Bonsoir à tous, bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Alors c'est une édition spéciale aujourd'hui, attention. On innove dans le JT de Sylvie, et oui. Nous sommes en direct des studios, enfin de Les la bureaux. maison, Les bureaux. des bureaux d'Universal Music, et Ouais. nous sommes en direct avec Grégory Turpin. Alors bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Et donc du coup c'est un petit peu inattendu, Grégory, Bah ouais. ce moment, mais Ouais, en tout c'est cas on sympa. va en profiter. Bonsoir, bonsoir, pour te poser Bonsoir à quelques tous. questions. Ouais. On est bien cadré là, pas terrible, hein. C'est un Ouais. peu à la mode salut Arnaud, bonsoir, bonsoir. Je sais pas si Euh, vous avez vu, mais on a juste le Panthéon ah ouais, juste là, derrière, c'est sublime. c'est Voilà. magique, il fait un temps. Et on peut dire pourquoi on est ensemble? Oui, bah Parce vas-y, que, dis. parce que nous étions il y a quelques instants à la Sorbonne et nous avons fait un concert live. Voilà, dans un amphi de la Sorbonne, c'était juste sympa. Ah, merci pour vos belles chansons. Ah, Voilà. c'est gentil, merci. Alors peut-être déjà nous dire un petit peu pourquoi se lancer comme ça dans la chanson, et surtout avec un label aussi prestigieux. Est-ce qu'il y a de la place pour les artistes chrétiens aujourd'hui dans notre Écoutez, société? il y a une maison de disques, elle est là pour vendre des disques que je sois chrétien enfin peu importe. Moi je fais de la musique, je chante et Universal Music euh, a choisi de m'accueillir dans sa famille et voilà, on travaille ensemble pour faire connaître ce que je fais. Chacun, voilà, il respecte celui que je suis. Ils savaient tout à fait qui j'étais en me signant. Et en même temps, ben voilà, ils développent aussi quelque chose qui est différent. Voilà. C'est quelque chose qui n'existe pas trop en France aujourd'hui. Les rayons Non, de musique chrétienne, ils sont pas non, mais par très. exemple, Universal Music a des labels de musique chrétienne partout dans le monde, dans beaucoup de pays, dans les pays de l'Est, aux États-Unis. Aux États-Unis, la musique chrétienne représente un chiffre d'affaires énorme chaque année. Il n'y a qu'en France où c'est quelque chose qui est un peu mis à part. Voilà. Donc, je crois qu'il faut considérer d'abord l'artiste avant de considérer qu'il est chrétien. Les chrétiens, être chrétien, ça sous-entend mon message. Mais ça, c'est différent. Chaque artiste a un message différent en fonction de ce qu'il est, de ce en quoi il croit. Et moi, c'est ma foi qui est importante pour moi. Alors Arnaud qui pose des questions sur est-ce que ce sont des chants religieux, c'est quoi exactement la musique chrétienne? Tu avais Ah, sorti un précédent album, ouais. celui-là il est nouveau. Oui, il Quelle est est la nouveau. différence? Alors, il est nouveau. L'idée, c'est que les textes que je chante sont éclairés par ma foi. Qu'est-ce que c'est que la musique chrétienne? J'ai dit l'autre fois dans un journal, pour pas le citer, Le Point, j'ai dit la musique chrétienne n'existe pas. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ce sont les personnes qui sont chrétiennes. La musique, même si elle est là pour parler de Dieu, même pour prier ou voilà, elle est un outil, eh bien, ce sont des personnes qui sont chrétiennes. Et moi, je suis chrétien. Et ce que je chante est éclairé par ma foi. Voilà. Alors concrètement, dans tes chansons, qu'est-ce qu'il y a comme parole qu'on va pas trouver ailleurs, ou comme message? Qu'est-ce que. Euh, Coucou. J'essaie de montrer vraiment un message d'espérance qui est au fond de mon cœur. Je cherche pas à convertir les gens ou à faire du prosélytisme, c'est pas du tout mon but. Moi, mon but, c'est vraiment de dire ce qu'il y a au fond de mon cœur voilà, j'ai fait une découverte qui est incroyable et qui a changé toute ma vie, c'est ma foi. Euh, Ça me procure une paix et une joie infinie chaque jour. C'est quelque chose que j'ai envie de partager. Vous savez, c'est un peu comme quand on est amoureux, ben on a envie de le crier sur les toits. Et ben moi, ma foi, c'est quelque chose qui me rend heureux. Et ben j'ai envie de le dire. Je ne cherche pas à convaincre les autres, je cherche juste à le partager. Mhm. Et donc le style de musique, on demande, mais ça il faut écouter, Ouais, il hein. faut aller écouter les clips qu'on a fait. C'est de la musique pop. On vient de sortir un clip qui s'appelle Tu crois en moi avec une chanson qui a été écrite par le chanteur Grégoire. Exact. Donc ça, vous êtes invité à aller voir. Et donc toi, il y a aussi une part d'engagement. Tu invites les gens à s'engager. Enfin, il y a aussi une part de Ouais. allez-y, quoi, changez de vie, engagez-vous. Ouais, c'est vraiment un truc qui est important pour moi, la notion de l'engagement. Et je pense qu'un chrétien, on l'attend là. Et du coup,
je crois que ouais, on attend qu'un chrétien soit engagé, hein. Moi, je repense à l'abbé Pierre. D'ailleurs, il y a une chanson qui a été écrite par Laurent Marimbert sur cet album sur l'abbé Pierre. Je crois que c'est vraiment important. Voilà, et puis une partie des royautés de cet album sont reversées à 4 associations. Donc Fraternité en Irak, parce que j'ai été chanté pour les déplacés là-bas en Irak avec l'association. Voilà, avec cette association. L'Arche, parce que je suis très sensible aux personnes qui ont un handicap. Euh, les projets Rosalie, ce sont les filles de la charité. Les filles de la charité, c'est la plus grosse communauté au monde qui s'occupe des Qui plus nous pauvres. suivent d'ailleurs, hein, j'ai vu là tout de Ouais, suite. c'est vrai. Ouais. Elles sont 17 000 dans le monde et elles s'occupent des plus pauvres à travers le monde. Et elles ont créé une plateforme qui permet d'aider à financer certains de leurs projets. Ça s'appelle les projets Rosalie. Cherchez sur le moteur de recherche, vous allez voir, c'est assez incroyable. Et ça nous permet de donner selon nos moyens et puis surtout de suivre le projet, de voir son évolution. Et puis pour finir, l'Ordre de Malte, parce qu'il y a 4 ans, j'ai créé dans ma paroisse un accueil pour les personnes de la rue. Alors, l'Ordre de Malte a beaucoup d'activités, mais une de leurs activités, c'est les personnes de la rue. Et du coup, voilà, tous les samedis matins, il y a une équipe de bénévoles qui accueille ces gens-là. Ok, alors on demandait où est-ce qu'on peut trouver ton album. Bon, alors Alors l'album mon déjà, album, il est là, Voilà. mais pour ceux qui ne sont pas avec nous, eh bien, il est disponible dans les hypermarchés, il est disponible à la Fnac, il s'appelle Changer de vie, et j'ai vu tout à l'heure aussi une question, où est-ce qu'on peut écouter? Eh ben, allez sur ma page Facebook par exemple, ou chercher Grégory Turpin sur un moteur de recherche, sur YouTube par exemple. On peut zoomer, hein, Alors, voilà, on va zoomer, on va hop, faire un tac, zoom maison, voilà. hein, voilà. Et puis du coup, comme ça, vous pouvez aller écouter et voir voilà ce que je fais. Voilà, merci en tout cas à tous ceux qui partagent, n'hésitez pas à partager. Ouais. Peut-être pour terminer, à moins qu'il y ait d'autres questions, il y a quand même une petite polémique en ce moment Ouais, sur bah, les il y a une ventes de petite l'album. polémique. En fait, donc je suis un artiste chrétien et du coup, c'est vrai que il y a une grande partie de mes albums qui sont vendus dans les réseaux chrétiens tels que les librairies religieuses comme La Procure, Siloé ou d'autres. Euh, ou aussi dans les communautés religieuses. Vous savez, il y a dans les accueils des communautés, il y a souvent une petite librairie. Eh bien, sachez que toutes les ventes de ces lieux-là ne sont pas comptabilisées dans ce qu'on appelle le top album. On appelait ça avant le top 50. Voilà, mais elles ne sont pas comptabilisées parce que jamais personne n'a fait la demande et puis que ça ne s'est jamais fait. Mais du coup, eh bien, on n'arrive pas à savoir exactement officiellement le nombre de ventes que j'ai fait, mais c'est beaucoup plus important que ce que l'on croit et on est en train de changer ça avec l'organisme qui s'occupe de ça parce que du coup, ça permettrait à des artistes chrétiens de se retrouver dans le top album et de montrer qu'il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui aiment notre musique, il y a des gens, voilà, et c'est super important. Ouais, c'est le Panthéon derrière nous. Ouais, tout Regardez, à fait. tac. Donc voilà, donc ces ventes n'ont pas été comptabilisées. Voilà, mais enfin pour moi c'est pas grave, mais du coup c'est vrai que cette petite polémique fait que les choses vont changer et d'autres artistes chrétiens en profiteront plus tard. Il y a Glorious qui sort un album en septembre. Et ben, j'espère que d'ici là, ce sera mis en place et qu'ils pourront profiter de ça et que leur vente soit comptabilisée pour qu'ils puissent apparaître dans le top 50. Mhm. Alors deux autres questions peut-être rapides. Le label Ouais. d'Universal qui fait ça, c'est comment il s'appelle? Il s'appelle Credo et c'est un label qui vraiment est dédié à la musique chrétienne. Et aux artistes chrétiens. Voilà, je suis pour le moment le premier artiste. Il y a une autre fille qui vient de signer, qui s'appelle André Grise et qui fait du gospel et qui sortira un album l'année prochaine. Voilà, et puis des concepts, voilà, enfin entre guillemets des concepts. Il y a eu un album des chants à la Vierge, il y a eu des albums des chants de Thésée, voilà, des différentes choses. Voilà, donc vraiment un label dédié à la musique chrétienne. Une autre question d'Arnaud, que penses-tu des prêtres chanteurs? Écoutez, les prêtres, ils ont une énorme visibilité sur une chaîne telle que TF1. Moi, je remercie Monseigneur Di Falco parce qu'ils ont ouvert une porte incroyable.
Grâce aux prêtres et grâce à leur succès, j'ai pu aider à la réalisation du projet Thérèse Vivre d'amour, aussi sur TF1, où on a chanté les poèmes de Sainte Thérèse avec Natacha Saint-Pierre, mis en musique par Grégoire, qui a fait un carton. Des maisons de disques se sont intéressées à cette musique chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par cette musique. Et vous voyez, le fait d'être dans le top, tout à l'heure on en parlait, ben c'est important pour ça, de se rendre compte qu'il y a des gens qui s'y intéressent et du coup qu'on mérite aussi d'être dans les hypermarchés et de vendre nos albums dans les hypermarchés et que du coup la musique chrétienne soit accessible aussi dans ces endroits-là. Donc voilà, ce que je pense des prêtres, c'est qu'ils ont ouvert une porte et pour ça je les en remercie. Voilà, donc une musique qui a du sens, où les paroles sont fortes. Donc je vous invite tous à acheter l'album et en tout cas à l'écouter, à essayer de vous le procurer. Vous regardez aussi les clips, ils sont vraiment très très bien faits les clips. Il y a un documentaire sur Grégory Turpin également sur son parcours, parce que là on n'a pas tout dit, mais on va pas tout dire là, parce que sinon c'est pas drôle, sur son incroyable parcours de vie, donc qui est disponible sur le site internet du Jour du Seigneur. Merci Laurence, voilà. Qu'est-ce qui motive ton envie de percer le Star System? Tu nous chantes quelque chose. Ah bah alors là, vous retournez sur la page Facebook du Jour du Seigneur pour entendre le live qu'on a eu tout à l'heure. Vous aurez un live. Non, c'est sûrement pas le Star System qui me motive. Hein. Le Star System, justement, je l'ai abandonné il y a quelques années. Quand j'avais 19 ans, on m'a proposé de signer dans une belle maison de disques. On m'a proposé aussi de faire la Starac ou des émissions comme ça quand c'était à la mode. Vous voyez, non, le Star System, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et j'ai refusé toutes ces propositions parce que je ne voulais pas faire quelque chose qui ne me ressemble pas. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir parler au plus grand nombre et de pouvoir rejoindre le plus grand nombre. Alors ceux qui aiment ma musique et ceux qui aiment ce que je fais, sans forcer personne. Mais voilà ce qui m'intéresse. Des concerts prévus à partir de... Alors des concerts, oui, je serai à Lyon la semaine prochaine. Pour un concert gratuit d'ailleurs, et sachez que si vous venez à ce concert, c'est la première fois que ça m'arrive, eh bien chaque personne qui sera là viendra gratuitement, mais la Fondation Saint-Irénée reversera 10% pour les chrétiens d'Orient. 10 € pardon, pour les chrétiens d'Orient. Donc ça veut dire que c'est la première fois où on est payé pour venir à un concert. C'est génial. Venez les Lyonnais. Voilà, les Lyonnais, venez s'il y en a, n'hésitez pas à faire la pub. Et puis il y aura un énorme concert le 27 novembre dans une des plus belles salles de Paris qui est le Trianon. Pareil, vous pouvez trouver des places sur la billetterie de la Fnac ou autre. Le Trianon, c'est une très jolie salle et j'aurai la chance de chanter à 16h et à 20h, donc 2 concerts dans la même journée. Bon, bah alors vous avez tous noté, j'espère, Farouk, tous ceux qui arrivent. De beaux projets en tout cas. Grégory, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, mais en fait, on te souhaite vraiment que cet album, que ce message d'amour, d'engagement, d'espérance, il puisse passer un peu dans notre monde. J'espère. Et puis, faut savoir aussi que c'est grâce à vous si je peux faire tout ce que je fais. C'est parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Et du coup, voilà. Si j'étais tout seul, rien ne serait possible. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ce que je fais. Et puis voilà, en toute simplicité. Ouais, allez liker la page Facebook. La force soit avec toi, ouais. Oui, il a une voix qui est magnifique. Allez liker sa page, acheter l'album, etc. Et puis on en reparle dans quelques temps, à mon avis. Hein, voilà. Bon, écoutez, moi je suis très contente de ce moment avec vous. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, t'es le premier invité du JT de Sylvie. Alors au niveau cadrage, c'est pas encore ça, mais on a le Panthéon, donc ça... Merci à Samuel qui est dans les coulisses et qui nous a permis d'être là ce soir. Merci beaucoup. Et du coup, moi, je vous retrouve tout à l'heure pour un petit teasing du JT de Sylvie parce qu'on va avoir une édition spéciale. J'explique le programme de la semaine. Édition spéciale demain à 18h, aux alentours de 18h. Merci Arnaud, merci pour le soutien. On se retrouve pour la fête de la musique solidaire avec l'association, l'application Entourage. Je vous expliquerai demain de quoi il s'agit. Voilà. Et puis on se retrouve évidemment mercredi à 20h, comme tous les mercredis pour le JT de Sylvie. Mais je vais vous faire un petit teasing tout à l'heure. Il faut télécharger Entourage, l'application. Je vous en parlerai demain. Voilà. Je vous fais une grosse bise. Je vous dis à tout à l'heure. Et merci d'avoir suivi cette interview exclusive. Merci. Salut, à bientôt. À bientôt. Alors maintenant, on va essayer d'arrêter. À chaque fois, je mets